Durant ces semaines, les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables. Ce mois a une fois encore montré la force de notre nation. Une communauté soudée, fidèle à ses valeurs, valeurs de respect, valeurs de solidarité, valeurs de fraternité. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan. J'adresse également une pensée fraternelle à tous nos compatriotes de toute confession qui partagent avec nous les valeurs de foi, de paix et de solidarité. Ensemble, dans l'unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination. Sous ce registre, je voudrais exprimer mes condoléances émues à l'ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrés récemment dans le sud du pays. J'en profite aussi pour souhaiter prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. L'excellent sermon de l'imam et nous nous approprions ces considérations. Dire aussi que le Sénégal est un pays de liberté. La liberté ne veut pas dire le libertinage. Ça ne veut pas dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Un pays de liberté, liberté encadrée par des textes, des lois. La Constitution elle-même d'abord, des textes de loi et des textes réglementaires. Parmi ces libertés, il y a la liberté d'association, il y a la liberté politique, les libertés politiques. Et nous reconnaissons cette liberté à tout le monde. Nous-mêmes avons joui de cette liberté, continuons à en jouir, c'est pourquoi nous sommes là en train de parler. Nous avons pu en jouir en étant dans l'opposition. Nous la reconnaissons à tout le monde. Et nous sommes là en tant que tenants du pouvoir actuel pour garantir ces libertés, mais sans excès, sans exagération et sans conséquences dommageables sur la paix et la sécurité sociale. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tout le monde, à la sérénité, au sens de la responsabilité. Nous sommes tous Sénégalais. Chacun a le droit de s'opposer par les idées, de marquer son désaccord par rapport à des politiques publiques, sans pour autant que ça prenne certaines formes, parce que ce ne serait pas tolérable et nous sommes là pour assumer nos responsabilités aussi de garantir, aussi bien pour ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Nous ne faisons pas de distinction, nous avons la responsabilité de préserver un certain nombre d'éléments importants pour le pays, notamment pour sa stabilité. Lancer un appel aux Sénégalais. Nous avons démarré un travail qui n'est pas un travail simple. Mais j'ai rappelé que le fondement de notre combat politique, c'est d'abord le patriotisme. Le patriotisme, c'est aimer son pays, plus que soi-même. Être prêt à tout donner pour son pays. C'est extrêmement important. Le patriotisme, ça signifie ne pas s'approprier ce qui appartient à la collectivité. Défendre les intérêts du pays. Vaille que vaille, quel que soit l'interlocuteur que vous avez en face de vous, et quel que soit le pays d'où il vient, sa puissance financière, économique, c'est de dépendre d'abord les intérêts du Sénégal. Et c'est l'occasion de tendre la main à toute la communauté rufisquoise, à toute la communauté sénégalaise, pour leur demander un pardon sincère et les pardonner aussi en retour. Et rappeler à toute la communauté sénégalaise et à toute la Oumma islamique que nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, qu'il nous arrive de faire face à des difficultés, mais que l'expérience a montré que chaque fois que nous travaillons ensemble, chaque fois que nous sommes dans l'unisson des cœurs, nous pouvons soulever des montagnes. Donc le message que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est de profiter de cette occasion de prière de la Oumma islamique qui est aussi imbriquée aux prières formulées par nos amis chrétiens, de lancer un appel à tous les Sénégalais pour l'unisson des cœurs, pour se mettre ensemble
soutenir leur gouvernement, leur président de la République, pour que nous fassions des résultats qui puissent nous distinguer des autres pays. La situation économique est difficile, le front social, c'est vrai, bouillonne de temps en temps, il y a des revendications, il y a un peu d'impatience. Le gouvernement que nous sommes en est parfaitement conscient. Et nous voudrons demander aux populations de continuer à nous faire confiance pour qu'ensemble, avec le président de la République et le chef du gouvernement, nous trouvions des solutions ensemble. Parce que nous, musulmans, devons être un exemple pour la population, même pour ceux qui ne sont pas musulmans. Comment pouvons-nous être un exemple? C'est ce que nous avons dans la khutba. Un, que nous soyons véridiques dans nos paroles, que nous soyons véridiques dans nos actes, que nous soyons ensemble comme des frères, qu'entre frères, on peut se critiquer, mais on ne peut pas se séparer. Et le professeur dit, si entre frères, vous querellez pendant plus de 3 jours, en ce moment, sachez bien que la faute incombe aux deux. Donc il est important que nous soyons ensemble. Il est important que nous soutenions nos autorités. Comme je l'ai dit, c'est nous qui les avons mis en avant. C'est pour nous qu'ils travaillent, quelles que soient les vicissitudes, c'est pour nous qu'ils travaillent. Donc il nous incombe à nous de faire en sorte qu'ils s'entendent entre eux, qu'il n'y ait pas d'esprit partisan, qu'il n'y ait pas d'esprit d'intérêt particulier, mais que l'intérêt général puisse primer sur l'intérêt particulier. Ceci est important pour le développement harmonieux de notre pays. Et j'en ai profité aussi pour faire des doigts, pour faire des invocations, pour nos amis de Palestine, pour nos amis d'Iran. Dieu a fait qu'il y a la guerre à ce niveau, que Dieu fasse qu'ils aient la victoire sur les infidèles, que Dieu fasse qu'ils aient la victoire sur les infidèles, que Dieu soutienne nos autorités, que Dieu soutienne notre cohésion nationale, que nous restions ensemble un exemple dans le monde entier, malgré notre diversité. C'est ça le sens en fait de la religion musulmane. wuññi li nëbbatu ci ñoom nga xamee ne seen bakkan jaral na leen ñu sànk seen àllaaxira seen bakkan jaral na leen ñu sànk seen askan ñooñu nag sama borom ba daf ñu avertir wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladina yattabi'una shahawat an tamilu maylan azima nee na yàlla nag daf leen bëgg jéggal ubbi leen buntu tuub ñëw leen waaye ñi nga xamee ne ñoom daanaka ay bàyyi ma lañ ci bànneex yooyu la ñuy dund dañu bëgg a jéngaloo leen gépp ak jéng ngeen ànd ak ñoom dem sawara xamee ne dañuy takk ay soxna loolu mooy musiba ñooñu nag ñoom ñoo gën a gaaw a tasaare bi waaye mbokki jullit yi ndekete yoo am na fi ay réseau yoo xamee ne seen mbir mooy toxal li nga xam ne mooy virus boobu jëme ko ci nit ñi ci tey xanaa lay nit ñi waaw loolu mooy lan dégg ngeen léegi suñu boroom ba wax ne wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu maylan aziman gaa gi yàlla dafa bëgg ngeen tuub jëm si moom ñi nga xamee ne nag ñooy nit ñu bon ñi topp seeni bànneex dañu bëgg ngeen mooy jeng bu mag jeng si jëf-jëf jooju ba noppi ëlbatiku jengaat am sa feebar di ka tasaare si biir nit ñi ana kilifa yi diine yi ana ñi war a wax yàqkat yi lañu gis seen kàddu gën a kawe ana ñi war a wax kon bëgg nañoo dégg seeni kàddu ñoom ñépp ñu wax ci lu mel nii kon amaana ba sama borom subhanahu wa taala dina gindi ay nit waaye noppi gi ñii rusa wax pour la metti na wax si mais nag bu ko rus ndax li la ca mën a fekk moo tax te sa kàddu bu fekkee dañ koy dégg war nañ ko dégg ci lu mel nii. L'imam Mahmoudou Abba Sarr a dirigé la prière de l'Eid al-Fitr à Matam, à la place mythique de l'Angle Fadel, sous les tentes où chefs religieux ou autorités administratives ont partagé le même tapis de prière. Dans son sermon, l'imam a rappelé aux fidèles musulmans l'importance de cette célébration. De korka ndeɗo julde korka wiyete woni julde askal muddu hoore ɗum ɓuri yaltude hen en wonde julɓe nde woni fof
Cette journée qui marque la fin du mois de Ramadan, c'est une journée bénie. Le fait d'être musulman, le fait de jeûner tout le mois, c'est un mois où musulman est appelé à jeûner. Toujours dans ses propos, le guide religieux a encouragé les autorités sénégalaises sur le durcissement des peines contre tout acte contre nature, dont le renforcement de la loi est déjà voté à l'hémicycle. Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ngir daan yu mu def ci ko ñu gis nek góor jigéen ñu teg la 10 ans wala 5 ans kaso loolu c'est bon ndaxte loolu musibu bu mag lay jur parce que boo seetee rek kër ga jigéen ak góor ñoo nekk ci. Je salue les efforts des autorités étatiques, en l'occurrence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, d'avoir renforcé la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur les actes contre nature. C'est une très bonne idée. Jur amul ñoom bu ñu dee kër gi fan lay nekk bu fekkee ñaari jigéen ñoo nekk foofu ñu seende lu ñu wax ñoom bu ñu ne fee fa 30 ans wala 20 ans bu ñu dee kër gi day rab loolu baaxul yàlla bëgg ko yonente bu bëgg ko ni sëriñ yëpp bëgguñu ñun on ki bëgguñu ko loolu baaxul ñu ngi ñaanal gouvernement bi ak premier ministre bi yàlla réew mi naat bu baax. Cette célébration de l'Eid al-Fitr dans la capitale régionale est marquée par la présence des autorités administratives et locales, en l'occurrence le chef de l'exécutif régional Saïd Dia et des chefs religieux tels que Thierno Abdouwahab Sall, fils du défunt Téridu de Thierno Amadou Wouroussidi, et du vénéré guide religieux Thierno Mohamedou Samassa. Dans son prêche, l'imam Ratib Thierno Alassane Fall a appelé les fidèles à l'apaisement des cœurs et à cultiver la paix pour un Sénégal uni. C'est d'abord, nous avons prié avec un esprit de joie et c'est l'occasion pour moi de demander pardon à toutes les populations de la région de Matam, à toute la Oumma islamique, et je leur accorde le mien. C'est également à cette occasion, dans un contexte marqué par des défis multiples, mais également des aspirations légitimes à la paix, à la stabilité et au progrès. Je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala accompagne tous les musulmans, également accepte nos bienfaits, nos œuvres et nos vœux. Je prie également pour qu'il accompagne Monsieur le Président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement dans cette mission difficile mais très noble. Je lance également un appel à toutes les populations de continuer à œuvrer pour maintenir les valeurs tant magnifiées durant le mois de Ramadan, pour que ces valeurs puissent nous aider à avoir une vie meilleure, c'est-à-dire un vivre ensemble dans un esprit de citoyenneté, mais également pour qu'ils nous accompagnent dans une stabilité éternelle pour le Sénégal. Calomnie, mensonge, malhonnêteté et manque de respect envers l'autorité, l'imam Babacar Ndiour passe au crible certains comportements aux antipodes de nos valeurs. Lami ñaaw na te du wax dëgg yow yaay ki yées ci nit ñi ndax lan sax parce que yaa ngi dund ci njort bu ñaaw yaa ngi jëw yaa ngi sos yaa ngi fen te bu ñuy fen dañuy xam ni ñu ngi fen ba pare noppi wëlbatiku di gëm fen yi di ko gëm loolu ñeneen di dund ci foog naa dégg naa sëgg ci deru gor yi lii nag ba kañ waaye li yéeme bu waxi mbedd demee assemblée nationale loolu moo yéeme député wax xalaatam argumenté yow nga taxaw amoo argument boo ko mën a opposé nga jàll ci ay waajuram mais non wala ngay wax na mu gën a ñaawee ci kan le président de la république mais la république moo tiim ñëpp kon celui qui l'incarne on lui doit respect même boo àndul ak moom boo ànd ak moom boo àndul moom parce que li muy incarné moo tax te la république est au-dessus de toutes les contingences dara ëpp ko doole.
Sur la brûlante actualité liée au phénomène de l'homosexualité, le prêcheur estime que l'Assemblée nationale a failli. Baatu toléré nak ba mu fi jibee le góor jigéen yi tubaab yi daanu fii parce que toléré nañ ko wàcc fii di doxantu ci mbeddi Ndakaaru yi ak nu ñu mel waaye li ko réglé fa ñu ma nekkoon fa la tax ma daanu seen kaw. Dans la foulée de son prêche, il invite le gouvernement à plus d'efforts dans la prise en charge des préoccupations des populations. xoolal Korité gi métti na lool dama ci marché yi les gens ont besoin de vivre ñu bëgg ñoo rey góor jigéen nangam sangam ndax ku doon liggéeyatoo privé national bi dafa dee wet ñi ñàkk seen liggéey ñi doon béy mi des seen loxo xamuñu fu ñu koy def ba di ko tuur ci mbedd yi. L'imam ne cautionne pas aussi la rupture des allocations communément appelées bourses de sécurité familiale. La prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée de Moussanté de Thiès a enregistré la présence d'autorités conduites par le préfet du département, Mamles Kabou. L'imam Babacar est un homme de son temps et un grand intellectuel d'une très grande aussi intégrité et morale qui à chaque fois prend des positions et nous rappelle nos responsabilités. Aujourd'hui, il a abordé beaucoup de questions, les problèmes de société, les problèmes liés à la vie de nos institutions, notamment le respect de l'institution suprême, les problèmes aussi liés à la vie de notre démocratie, la liberté de presse, le journalisme, mais aussi la situation internationale. Et je voudrais tout d'abord donc lui rendre hommage et prier pour lui que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer pour qu'il puisse continuer de nous guider dans le droit chemin. Cela dit, je voudrais aussi prier et pour toute la Oumma et prier aussi pour un monde de paix, un monde de justice. Un aspect que nous avons dans la rue, l'imam en a parlé. C'est une très mauvaise publicité pour notre société. C'est une très mauvaise image qui ne renvoie pas à un Sénégal moderne, à un Sénégal qui se développe. Et je pense que cette question nous interpelle nous tous en tant qu'autorité municipale, en tant qu'aussi autorité étatique. Et je pense que je voudrais faire une proposition au président de la République de créer une police des enfants, une police de la protection des enfants.